Bienvenue à tous dans cette nouvelle exploration. On plonge aujourd'hui dans un univers qui fait rêver la réalité virtuelle. Hmm. Oubliez les vidéos 360 degrés sur smartphone, on parle ici de la VR immersive, celle qui vous transporte dans un autre monde. Vous êtes prêts pour l'aventure? Absolument, la VR, c'est bien plus que du divertissement. Imaginez un instant filer un casque et vous retrouvez propulsé dans un environnement numérique, un monde artificiel créé de toutes pièces. Vous pouvez vous déplacer, interagir avec des objets et même ressentir des sensations. Des sensations, vous voulez dire que la VR peut jouer avec nos sens? Exactement. Prenez l'exemple du jeu Phasmophobia. Ouais. Vous vous retrouvez dans une pièce glaciale et vous sentez littéralement votre souffle se condenser en buée. Notre cerveau est trompé. Il perçoit cet environnement virtuel comme réel. C'est bluffant, mais concrètement, comment ça marche? On enfile un casque et hop, le tour est joué. Bon, Tout à fait, le casque VR est un concentré de technologie. d'accord. Il embarque deux écrans qui affichent des images en 3D, créant l'illusion de profondeur. Des capteurs suivent les mouvements de votre tête et ajustent l'image en temps réel pour une immersion totale. Et pour interagir avec cet univers virtuel, on utilise quoi? Une baguette magique. Presque. On utilise des contrôleurs de mouvement, un peu comme des manettes de jeu, qui permettent de manipuler des objets virtuels, de se déplacer, d'interagir avec l'environnement. Certaines technologies permettent même d'utiliser ses propres mains grâce à des capteurs qui suivent leurs mouvements. C'est incroyable. On a vraiment l'impression d'être dans un film de science-fiction, mais tout ça doit coûter une fortune, non? Pas forcément. Figurez-vous que les casques VR sont de plus en plus abordables. Mhm. On trouve des modèles de qualité à des prix raisonnables, comme le MetaQuest, qui a démocratisé l'accès à la VR. D'accord, la VR devient donc accessible à tous, mais au-delà du jeu vidéo, quelles sont les autres utilisations possibles? La VR a le potentiel de révolutionner de nombreux domaines. Imaginez des réunions à distance où les participants sont représentés par des avatars dans un espace virtuel, partagé, plus besoin de se déplacer, on peut collaborer efficacement où que l'on soit dans le monde. C'est une idée intéressante, surtout pour les équipes internationales. Mais la VR peut-elle nous faire voyager? Absolument. Imaginez explorer les pyramides d'Égypte depuis votre salon ou vous promener dans les rues de Tokyo sans quitter votre fauteuil. La VR offre des possibilités incroyables pour le tourisme virtuel, permettant de découvrir des lieux inaccessibles ou trop lointains. C'est une façon de voyager plus écologique et accessible à tous, même aux personnes à mobilité réduite, mais la VR peut-elle aussi servir dans le monde professionnel? Bien sûr, la VR est un outil puissant pour la formation professionnelle. Oui. Imaginez des employés s'entraînant à des situations complexes dans un environnement virtuel sécurisé. On peut simuler des pannes techniques, des situations de crise ou même des interactions sociales difficiles. On peut donc apprendre à gérer le stress, à prendre des décisions rapides et à développer des compétences techniques sans aucun risque. C'est une révolution dans le domaine de la formation. Exactement. Et la VR ne se limite pas à la formation technique, la société. Roverto, par exemple, utilise la VR pour sensibiliser les employés aux risques psychosociaux, notamment le harcèlement au travail. C'est une application de la VR à laquelle on ne pense pas forcément, mais qui a un réel impact. Et en parlant d'impact, la VR a-t-elle aussi sa place dans le monde du divertissement? Bien sûr, la VR offre des expériences de divertissement immersives uniques. Les jeux vidéo sont en première ligne, mais la VR permet aussi de vivre des concerts virtuels extraordinaires, comme le concert Room de Jean-Michel Jarre, ou de s'immerger dans des films comme jamais auparavant. On a donc un large éventail de possibilités du jeu vidéo au tourisme, en passant par la formation professionnelle et le divertissement. Mais avant de se lancer tête baissée dans la VR, il est important de comprendre quelques concepts clés. Tout à fait, la VR a son propre jargon. Et il est important de maîtriser quelques notions pour naviguer dans cet univers. Parlons technique, alors commençons par le champ de vision, ou FOV, qu'est-ce que c'est exactement? Le FOV, c'est ce que vous voyez à un moment donné lorsque vous portez le casque VR. Mhm. Imaginez que vous regardez à travers un hublot, vous ne voyez qu'une partie de l'environnement. Oui. C'est pareil en VR, plus le FOV est large, plus vous avez une vision panoramique de l'environnement virtuel. D'accord, donc un FOV large offre une meilleure immersion, mais j'imagine que les casques VR actuels ont des limites à ce niveau-là. Effectivement, le FOV des casques VR est encore limité par rapport à notre champ de vision naturel. Oui. On a parfois l'impression de regarder à travers des lunettes avec des bords noirs qui limitent notre vision périphérique, mais les technologies évoluent rapidement et on peut s'attendre à des FOV de plus en plus larges dans les années à venir. Et en parlant d'évolution, qu'en est-il des degrés de liberté, ou DOF? Les degrés de liberté définissent la manière dont on peut se déplacer dans l'environnement virtuel. Imaginez un jeu où vous pouvez seulement regarder autour de vous, c'est la 3D bref. Maintenant, imaginez vous pouvez également vous pencher, vous accroupir et vous déplacer dans l'espace. C'est la liberté offerte par la 6DOF. Ah, je comprends mieux, la CSDO va offrir une plus grande liberté de mouvement et une immersion plus réaliste, mais
Comment le casque VR suit-il nos mouvements pour nous permettre de nous déplacer ainsi? Il existe deux principaux systèmes de suivi, le Inside Out et le Outside In. Non plus. Le Inside Out utilise des caméras intégrées au casque pour analyser l'environnement et suivre vos mouvements. C'est le système utilisé par le MetaQuest. Par exemple, il est simple à utiliser car il ne nécessite pas d'installer des capteurs externes. Et l'autre système, le Outside In. Le Outside In utilise des capteurs externes comme des lighthouses placés dans les coins de la pièce pour suivre vos mouvements. C'est un système plus précis, mais il demande une installation plus complexe. D'accord, je vois la différence. Mais parlons maintenant des contrôleurs. On utilise toujours des manettes pour interagir avec l'environnement virtuel. Pas forcément, on a vu apparaître des systèmes de suivi des mains qui permettent d'interagir directement avec le monde virtuel. Le MetaQuest, par exemple, intègre cette fonctionnalité. On peut manipuler des objets virtuels avec ses mains comme si c'était réel. C'est incroyable. Mais j'imagine qu'il y a encore des limites à cette technologie. Oui, bien sûr, le suivi des mains n'est pas encore aussi précis que les contrôleurs. Ouais. Il peut être fatigant de garder les mains levées en permanence, mais c'est une technologie prometteuse qui va certainement se développer dans les années à venir. C'est fascinant de voir à quel point la VR évolue rapidement, mais on a parlé de Room Scale VR. Qu'est-ce que ça signifie exactement? La Home Scale VR désigne les expériences VR qui nécessitent un espace de jeu dégagé où l'on peut se déplacer physiquement. Donc il faut avoir une grande pièce pour profiter pleinement de la VR. Pas nécessairement, il existe aussi des expériences VR assises ou debout, où l'on reste à peu près au même endroit et où l'on se déplace virtuellement dans l'environnement. Mais pour la Room Scale VR, il faut prévoir un espace suffisant pour éviter de se cogner au mur. Et pour se déplacer dans cet environnement virtuel, on a plusieurs options. Exactement, on peut utiliser la téléportation qui permet de se déplacer instantanément d'un point à un autre ou la locomotion fluide qui simule un déplacement plus réaliste. Ah oui, la locomotion fluide. J'ai entendu dire que ça pouvait donner la nausée à certaines personnes. Oui, c'est vrai, le mal des transports en VR est un problème que l'on prend très au sérieux. Les développeurs travaillent dur pour trouver des solutions pour minimiser cet inconfort. Je vois, en tout cas, il y a de quoi faire en VR. Mais avant de poursuivre notre exploration, je pense qu'on devrait faire une petite pause. Bonne idée, on reprend notre deep dive dans quelques instants. Et nous revoilà pour la suite de notre exploration du monde fascinant de la VR. On s'est arrêté juste avant la pause en parlant du mal des transports. C'est vrai que cette sensation de nausée peut gâcher le plaisir de l'immersion. Oui, c'est un peu l'épée de Damoclès de la VR, mais vous avez dit que les développeurs cherchaient des solutions pour minimiser cet inconfort. Absolument. La téléportation, par exemple, est souvent mieux tolérée que la locomotion fluide. Certains jeux proposent également des options pour limiter le champ de vision pendant les déplacements, ce qui réduit la sensation de mouvement. Et puis, avec le temps, beaucoup d'utilisateurs finissent par développer une certaine tolérance, on appelle de trouver ses jambes VR. Ah, intéressant. J'espère que je trouverai les miennes rapidement. En tout cas, je suis impatient de découvrir toutes les possibilités offertes par la VR. Mais avant de s'aventurer plus loin, vous avez mentionné un autre concept important, le DPI. De quoi s'agit-il? Le DPI, ou distance interpupillaire, est la distance entre vos deux pupilles. C'est un paramètre crucial pour le confort visuel en VR, car il permet d'ajuster l'affichage en fonction de votre morphologie. Je comprends, si le DPI n'est pas bien réglé, l'image peut être floue et inconfortable, c'est ça. Exactement. Un mauvais réglage du DPI peut provoquer une fatigue visuelle, des maux de tête et même aggraver le mal des transports. Heureusement, la plupart des casques VR permettent d'ajuster le DPI soit physiquement en déplaçant les lentilles, soit via un réglage logiciel. C'est rassurant de savoir qu'on peut personnaliser l'affichage pour un confort optimal. Mais en parlant de casque, on en distingue plusieurs types, n'est-ce pas? Oui, on peut les classer en trois grandes catégories. La VR autonome, la VR sur PC et la VR sur console. Commençons par la VR autonome, c'est le type des casques, j'imagine, le plus accessible, non? Tout à fait, les casques autonomes comme le MetaQuest 2 fonctionnent sans avoir besoin d'être connectés à un ordinateur ou à une console. Toute la puissance de calcul est intégrée au casque, ce qui les rend plus simples à utiliser et plus abordables. Et la VR sur PC, c'est plutôt pour les gamers hardcore. On peut dire ça, les casques VR sur PC comme l'Oculus Rift S ou le Valve Index offrent une qualité d'image et des performances supérieures grâce à la puissance de l'ordinateur. Par contre, il faut avoir un PC assez puissant pour faire tourner ces jeux, ce qui représente un investissement plus important. Et la VR sur console, c'est comme le PlayStation VR. Exactement, c'est une solution intermédiaire qui permet de profiter de la VR avec une console de jeu. La qualité est généralement bonne, mais les performances sont limitées par la puissance de la console. D'accord. Je vois, on a donc l'embarras du choix en fonction de ses besoins et de son budget. Mais au-delà de ces aspects techniques, ce qui m'intéresse vraiment, c'est l'impact que la VR peut avoir sur nos vies.
Et vous avez raison, la VR a le potentiel de révolutionner de nombreux domaines de l'éducation à la santé en passant par le travail et le divertissement. Parlons d'éducation, par exemple. Comment la VR peut-elle transformer la façon dont on apprend? Imaginez apprendre l'histoire en vous promenant dans la Rome antique ou explorer le corps humain de l'intérieur. La VR rend l'apprentissage plus immersif, plus engageant et surtout plus efficace. Des études ont montré que les étudiants retiennent beaucoup mieux les informations lorsqu'ils apprennent avec la VR. C'est fascinant. La VR pourrait donc révolutionner l'enseignement traditionnel, le rendant plus ludique et plus interactif. Absolument. Et on peut même utiliser la VR pour former des professionnels dans des domaines très spécifiques comme la chirurgie, le pilotage d'avions ou l'exploration spatiale. Imaginez un chirurgien s'entraînant à réaliser une opération complexe sur un patient virtuel, sans aucun risque. C'est une avancée incroyable. Exactement. Et la VR ne se limite pas à la formation technique. On peut aussi l'utiliser pour développer des compétences sociales comme la communication, la prise de parole en public ou la gestion du stress. Et en parlant de santé, la VR a-t-elle un rôle à jouer dans le domaine médical? Absolument. La VR est déjà utilisée pour traiter certaines phobies comme la peur des araignées ou la peur de parler en public. On l'utilise également pour traiter les troubles anxieux et les syndromes post-traumatiques en exposant les patients à des situations virtuelles qui déclenchent leur anxiété dans un environnement sécurisé et contrôlé. C'est une approche thérapeutique innovante qui permet aux patients d'affronter leur peur progressivement. Et la VR peut-elle aussi soulager la douleur? Oui, des études ont montré que la VR peut être utilisée pour gérer la douleur chronique en détournant l'attention du patient de ses sensations douloureuses. On l'utilise également pour la rééducation physique en permettant aux patients de s'entraîner à des mouvements spécifiques dans un environnement virtuel stimulant. C'est incroyable de voir comment la VR peut améliorer la qualité de vie des patients, tant sur le plan psychologique que physique. Et ce n'est que le début, les applications de la VR dans le domaine de la santé sont en plein essor et on peut s'attendre à des avancées majeures dans les années à venir. Et dans le monde du travail, comment la VR peut-elle transformer notre façon de travailler? La VR permet de créer des espaces de travail virtuels collaboratifs où des équipes du monde entier peuvent se réunir et travailler ensemble comme si elles étaient dans la même pièce. Plus besoin de se déplacer, on peut collaborer efficacement que l'on soit dans le monde. C'est une solution idéale pour les entreprises internationales qui peuvent ainsi réduire leurs coûts de déplacement et leur impact environnemental, mais la VR peut-elle aussi transformer les métiers plus traditionnels? Bien sûr, on peut utiliser la VR pour former des ouvriers sur des machines complexes, des techniciens sur des installations industrielles ou encore des architectes sur des plans de construction en 3D. La VR permet de visualiser des projets grandeur nature, de simuler des situations réelles et de s'entraîner à des tâches spécifiques avant de les réaliser dans le monde réel. C'est une révolution pour le monde du travail qui devient plus sûr, plus efficace et plus collaboratif grâce à la VR. Exactement. Et n'oublions pas les métiers créatifs. La VR offre aux artistes, aux designers, aux musiciens et aux architectes de nouveaux outils pour créer, innover et partager leurs œuvres d'une manière totalement immersive. C'est vraiment passionnant de voir comment la VR s'immisce dans tous les domaines de notre vie. Mais avant de conclure cette partie, j'aimerais qu'on s'attarde un instant sur le divertissement. On a déjà parlé des jeux vidéo et des concerts virtuels. Mais y a-t-il d'autres formes de divertissement qui émergent grâce à la VR? Absolument. On voit apparaître des expériences de réalité virtuelle sociale où on peut se retrouver entre amis dans des mondes virtuels, jouer à des jeux, assister à des événements ou simplement discuter. C'est une nouvelle façon de se connecter et de partager des expériences, même à distance. C'est une dimension sociale de la VR à laquelle on ne pense pas forcément, mais qui a un potentiel énorme. On peut imaginer des soirées entre amis dans des univers virtuels fantastiques, des festivals de musique virtuelle rassemblant des fans du monde entier ou encore des musées virtuels accessibles à tous où que l'on soit. Exactement, la VR repousse les limites du divertissement en nous offrant des expériences immersives et interactives uniques que l'on peut partager avec nos proches ou avec des personnes du monde entier. C'est vraiment fascinant de voir comment la VR transforme notre rapport au monde, à l'apprentissage, au travail et au divertissement. Mais avant d'explorer les tendances futures de la VR, je pense qu'il est temps de faire une petite pause. D'accord, on se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre exploration du monde de la VR. De retour pour la dernière partie de notre deep dive dans l'univers de la VR. Avant la pause, on parlait de l'impact incroyable de la VR sur nos vies et de son potentiel quasi infini. C'est vrai, on a exploré tellement de domaines du jeu vidéo à la médecine, en passant par l'éducation et le monde du travail. La VR semble capable de tout révolutionner. Absolument. Et ce n'est que le début, on peut s'attendre à des innovations encore plus surprenantes dans les années à venir. Justement, vous avez mentionné tout à l'heure la disparition des casques VR au profit des casques XR. C'est une idée assez futuriste. Vous pouvez nous en dire plus? Avec plaisir. Imaginez
Un casque capable de passer d'une expérience VR totalement immersive à une expérience de réalité augmentée, où des éléments virtuels se superposent au monde réel, c'est la promesse de la XR, la réalité étendue. C'est fascinant. Concrètement, ça donnerait quoi? Imaginez, vous commencez une réunion de travail dans un environnement virtuel, puis vous basculez en mode AR pour partager des documents physiques avec vos collègues tout en restant dans le même espace. Ah oui, on pourrait interagir avec le monde réel tout en bénéficiant des avantages de la VR. Mais est-ce que cette fusion entre le réel et le virtuel ne risque pas de créer une confusion? C'est une question légitime, la frontière entre le réel et le virtuel va devenir de plus en plus floue, et il est important de réfléchir aux implications de cette évolution, mais je pense que la XR offre un potentiel incroyable pour améliorer nos vies, en nous permettant d'interagir avec le monde d'une manière totalement nouvelle. Par exemple, Imaginez des lunettes XR qui vous guident dans la rue en superposant des informations sur votre vision du monde réel ou qui vous permettent d'apprendre en interagissant avec des objets virtuels intégrés à votre environnement. c'est comme avoir un assistant personnel intelligent intégré à nos lunettes. Mais est-ce que ces casques XR ne risquent pas d'être encombrants et peu esthétiques? Pas du tout. La miniaturisation des composants électroniques progresse à une vitesse folle. On peut imaginer des casques XR de plus en plus légers, confortables et discrets jusqu'à ressembler à des lunettes classiques. C'est rassurant. On ne sera pas obligé de porter un gros casque pour profiter des avantages de la XR. Mais avant de se projeter trop loin dans le futur, j'aimerais revenir sur un point essentiel que vous avez évoqué, les questions éthiques. Oui, c'est crucial. La VR et la XR ont le pouvoir de modifier profondément notre rapport au monde, à l'information et aux autres. Il est important de réfléchir aux usages de ces technologies pour éviter les dérives. Par exemple, l'utilisation de la VR pour manipuler les émotions ou influencer les comportements, ou encore la question de la dépendance au monde virtuel. Exactement. Il est important de développer un cadre éthique solide pour encadrer le développement et l'utilisation de ces technologies. La VR et la XR doivent être des outils au service de l'humain et non l'inverse. Je suis totalement d'accord. Bon, on arrive au terme de notre deep dive dans l'univers de la réalité virtuelle. J'espère que ce voyage vous a éclairé sur cette technologie fascinante et pleine de promesses. Moi aussi, la VR et la XR sont en constante évolution et l'avenir nous réserve encore bien des surprises. Restez curieux, explorez. Et n'hésitez pas à tester par vous-même les expériences immersives offertes par ces technologies. Et pour ceux qui souhaitent approfondir le sujet, on vous propose une sélection de ressources sur notre site web. Vous y trouverez des liens vers des sites spécialisés, des blogs, des chaînes YouTube, des associations. Oui, n'hésitez pas à les consulter. On a notamment sélectionné le site de Ganakel qui propose des analyses très pertinentes sur la VR, le site du Conseil national de la XR qui fédère les acteurs de la XR en France, et des chaînes YouTube comme DailyVR, Rams VR Virtual Go, Isosalani, Upload VR et XR Mast. Merci à vous pour cette passionnante plongée dans le monde de la VR. C'est un véritable plaisir de partager ce moment avec vous. Merci à vous également. Quant à vous, chers auditeurs, on vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle exploration dans un autre univers fascinant. D'ici là, restez curieux et ouverts aux nouvelles technologies.